Bonjour personne qui regarde cette vidéo, qui je suis, d'où je sors, ce que je fais, c'est simple, je vais vous expliquer tout ça. Donc je suis Léa, je suis actuellement étudiante en Master 1 dans une école de commerce américaine, donc je prépare un BBA qui est l'équivalent d'un Master 1. Et je suis également une grande passionnée de make-up. Et c'est pour cela que je travaille également chez Sephora. Donc, je suis une Sephorette. Je suis conseillère en beauté à Sephora. Donc je suis en couleur, dans le jargon de Sephora encore une fois. Donc j'ai décidé en fait simplement de créer ma chaîne YouTube. Donc celle-ci. Pour tout ce qui est make-up, forcément vous l'avez compris, mais spécifiquement pour les peaux grasses. Parce qu'en fait je trouve clairement il y a énormément de vidéos sur YouTube et de youtubeuses make-up, mais spécifiquement pour les peaux grasses, en tout cas en France, j'ai trouvé que il n'y en a vraiment aucune qui s'est arrêtée sur ce cas-là, qui est un très gros problème, mesdames, je vous assure. La peau grasse est la pire peau qui puisse exister. Clairement, en termes de make-up, si quelque chose passe sur une peau grasse, ça passe pour tout le monde, clairement. Ça passe crème. Mais du coup, je me suis dit, en fait, vu que j'ai plein de demandes... de mes clientes en magasin qui me disaient oui voilà j'aimerais avoir un conseil sur un fond de teint mais le problème c'est que j'ai la peau très grasse, du coup je prie énormément, j'arrive pas à trouver le fond de teint qui me correspond et du coup je me suis dit, enfin ça m'a donné l'idée de créer cette chaîne pour vraiment en fait me spécialiser sur le make-up des peaux grasses, pour vraiment partager toutes mes astuces et également partager mes avis et les produits qui seraient le plus adaptés à nous. En fait, je vais m'inspirer clairement d'une youtubeuse, j'assume, qui s'appelle Nikia Joy, qui est une youtubeuse australienne, youtubeuse make-up, pour les peaux grasses. Et je trouve qu'elle fait de super vidéos, elle fait de super tests, elle partage énormément d'astuces avec sa communauté. Et je trouvais ça génial de faire ça, parce que je trouve qu'aux États-Unis ou en Australie, enfin en tout cas vraiment dans les pays anglophones, ils ont... Enfin, je trouve les filles sont géniales parce que chaque fille va avoir sa particularité, si je peux dire. Par exemple, il y en a une qui va avoir la peau sèche, une qui va avoir la peau grasse, une qui va avoir un problème d'acné, etc. Et chacune, en fait, vont se baser sur leurs problèmes naturels et elles vont partager, en fait, toutes leurs astuces, etc. avec leur communauté. Et j'ai trouvé ça juste génial. Je me dis, je vais faire la même chose en France parce que j'adore regarder sur YouTube en fait quelques astuces ou avoir un avis sur un produit avant de l'acheter. Et je trouvais que parmi les vidéos françaises, j'ai pas trouvé une fille qui allait parler spécifiquement des peaux grasses et partager tous ces petits trucs que les autres filles aimeraient avoir. Et je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de me lancer, sachant qu'en plus j'ai des clientes qui me demandent tous les jours des conseils. Et du coup, ça va être l'occasion vraiment de partager tout mon savoir sur le make-up et spécifiquement sur les petites astuces quand on a la peau qui brille. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais me lancer dans ma première vidéo, dans mon premier make-up tutoriel avec ma première astuce pour éviter de briller, et une astuce des plus basiques et la base des astuces que j'ai trouvé qui est juste géniale pour éviter de briller durant la journée. Donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo et voilà. Donc de retour, voici ma tête sans maquillage. Pour commencer, la base des bases, c'est le Prep and Prime. Qu'est-ce que le Prep and Prime? Ça c'est le Prep, ça c'est le Prime. Donc, c'est le spray et ça c'est la base matifiante. Aujourd'hui, je vais utiliser ce que j'utilise en ce moment et que j'adore. C'est la gamme D-Sleek de chez Urban Decay. Là, j'ai le spray. Makeup Setting Spray All Control. Donc, qui se présente sous cette forme-là. Qui va, comme ils le disent, contrôler l'excès de sébum, qui va contrôler également les zones qui brillent, voilà. Et pour ce qui est de la base, ça va être la même chose. Donc elle va également en plus de ça flouter les pores, ce qui est pas mal. Et donc voilà, donc, je vais commencer par venir appliquer mon spray sur tout le visage. Donc en fait à la base, ce spray là c'est juste un spray de finition, vous savez, pour fixer le maquillage à la fin, qui va en plus de ça contrôler l'excès de sébum comme je vous ai dit. Mais en fait moi je vais l'appliquer également en base pour vraiment intensifier tout ce qui est barrière contre
l'excès de sébum pour éviter que l'on brille trop vite durant la journée. Et également parce que vu que cette base est très... En fait, elle sèche super vite. Elle a ce côté très velouté et sec. Et du coup, en fait, si on la travaille pas assez vite, elle sèche et on a du mal à tirer. Le fait que j'humidifie mon visage juste avant avec le spray va m'aider vraiment à travailler ma base par-dessus le visage. Donc voilà, je vais venir en appliquer sur tout le visage. Cette base est géniale, enfin ce spray est génial, mais il pue. Ça pue le chou, la salade, enfin voilà. Non pas qu'à la base ces légumes puent, mais en produit de maquillage ça pue, voilà. Avec un petit pinceau, je vais venir appliquer ma base. Je vais venir appliquer sur toutes les zones, comme ceci. Et venir vraiment l'étirer partout. Comme ceci. Une fois que ma base est faite, première astuce pour les peaux grasses, c'est venir faire du baking sur tout le visage. En fait, c'est quoi le baking? C'est quand vous venez vous enfariner le visage, clairement faut le dire comme ça, on s'enfarine le visage de poudre et en fait ça va créer cet effet matifiant, ça va assécher la peau si je peux dire et ça va éviter que en fait l'excès de sébum ne pénètre trop vite dans notre maquillage. C'est pour ça que je vais venir l'appliquer avant le fond de teint. Donc avec ma petite éponge, je vais venir l'appliquer sur tout le visage. Donc là c'est une technique qui est clairement, ça fait plusieurs mois que j'utilise et elle est juste géniale. Elle aide vraiment à éviter de briller très vite et à garder ce côté très flawless du make-up une fois qu'il est fini et ne pas briller au bout de 3 heures. Donc oui, comme vous avez vu, en fait, vous avez vu la base, elle a séché et ça fait comme des petits résidus, mais c'est pas très grave. Donc je vais venir vraiment l'appliquer sur tout le visage comme ceci. Donc là, j'utilise la poudre en fil de chez Laura Mercier qui est vraiment très très bien. Voilà, vous avez la tête enfarinée. Avec mon pinceau, je viens tout simplement enlever l'excédent de poudre. Aujourd'hui, en fond de teint, je vais venir utiliser mon Full Filter de chez Huda Beauty. Donc pour ce qui est de ma teinte, je vais utiliser la Tres Leches, qui je suppose veut dire 3 laits en espagnol. Prélever du produit et on va mettre sur les zones à appliquer. On a tout de suite une peau clean, net, sans défaut. Donc voici, le fond de teint est appliqué. Maintenant, je vais passer à mon anti-cerne. Donc actuellement, j'utilise l'anti-cerne de Fenty qui se présente en stick, qui est vraiment très bien, qui a une très bonne couvrance et qui se fond parfaitement à la peau. Et qui est très facile à appliquer, à travailler, donc il est vraiment génial. Alors je vais venir l'appliquer sous mes yeux comme ceci. Je vais créer quand même un espèce de triangle en fait. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté, comme ceci. Avec mon Beauty Blender, je vais venir. Et voici. Donc là, j'ai mon fond de teint, mon anti-cerne est fait. Maintenant, on va venir faire le cream contour. Donc, pour cela, je vais utiliser ma palette de contouring crème de chez Sleek. Donc celle-ci, vous pouvez également la retrouver chez Sephora. Donc, elle se présente comme ceci. Donc moi, j'utilise la Medium 0,96 et c'est la teinte 06, donc la plus foncée que je vais venir utiliser. Voilà. Donc je vais venir l'appliquer sur mon front. Donc je redescends sur mes tempes comme ceci. Et ensuite, je vais venir structurer mes pommettes. Je fais de même de l'autre côté. Je vais tout simplement venir estomper mon produit du coup sur toutes mes zones où j'en ai appliqué. Et voici.
suis aussi venue tout simplement structurer mon visage avec une couleur plus foncée. Donc sur les zones principales telles que le front, les tempes et les pommettes. Comme ceci. Maintenant, je vais venir faire mon baking. Donc je vais utiliser, pareil que tout à l'heure, ma poudre de chez Laura Mercier. Donc cette fois-ci, je vais venir l'appliquer au niveau de mes cernes, en dessous de mes yeux. Et je vais faire de même de l'autre côté. Donc je remonte toujours un petit peu sur l'arête de mon nez. Ça, c'est pas juste pour les peuras, c'est vraiment pour tout le monde. Donc ça va également venir créer une barrière en plus au niveau du nez. Et sous ma pommette pour venir donner du relief en plus à ce niveau-là. Comme ceci. Alors, pour ce qui est du baking, plus on a la peau grasse, plus on laisse agir la poudre. Donc voilà, on va laisser... Moi, je laisse littéralement peut-être 1 minute à chaque fois. Comme ça, en fait, ça me permet de faire, de venir mettre ma base à paupières en attendant. Et comme ça me permet de laisser agir ma poudre sur le visage, tout simplement. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais venir appliquer ma base à paupières en attendant. Donc pour ma base à paupières, ce qui n'est pas celle-là, c'est plutôt celle-ci. Je vais utiliser la Eyeshadow Fix Matte de chez Zoeva, qui est juste géniale, que vous trouvez également chez Sephora. Voilà. Donc je suis venue appliquer ma base à paupières en attendant que mon baking s'imprègne sur ma peau. Donc je pense que maintenant je peux venir retirer l'excès de poudre. Et voilà. Une poudre translucée, c'est censé ne pas donner de la couleur. Elle est censée être translucide, transparente. Mais je trouve qu'elle blanchit un peu la peau. Malgré que celle de Laura Mercier a ce petit pigment jaune qui est censé équilibrer en fait le pigment à la peau. Je trouve que ça me blanchit quand même un peu la peau. Du coup, pour juste venir rééquilibrer tout ça, je vais juste venir utiliser une poudre de finition de chez la Makeup Forever, c'est la Pro Finish, juste pour venir en fait équilibrer un peu l'ensemble du visage pour pas avoir cet effet trop blanc et trop foncé sur les zones où j'ai appliqué mon contouring tout simplement. Donc là c'est vraiment optionnel comme je le dis, hein. C'est juste parce que moi je trouve que en fait ça me blanchit la peau et que ça fait trop de contraste. Donc juste pour venir équilibrer, je vais appliquer ma poudre comme ceci. Une fois que j'ai appliqué ma poudre, je vais venir retravailler mes zones de structure, mes zones d'ombre, donc le contouring, avec maintenant la poudre. Donc je vais utiliser le Bronzing Powder de chez Sleek également. C'est un trio, vous avez le bronzer, le highlighter et le blush. Mais moi j'utilise que le bronzer à chaque fois de cette palette, le reste je n'utilise pas du tout. Et avec mon petit pinceau, je vais venir appliquer ma poudre exactement au même endroit où je suis venue mettre mon contour crème. Donc. Et voici. J'ai l'impression que j'ai un côté qui est plus foncé que l'autre. Ouais, j'ai un côté là. Donc, une fois que je suis venue mettre ma poudre bronzante sur le visage, je vais maintenant venir contraster en fait mon contouring avec du highlighter. Forcément, on va bouger celle-là. Voilà. Ma palette de highlighter de chez Huda Beauty que vous pouvez également retrouver chez Sephora. Donc, je vais venir en fait me faire un mélange de celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc celle-ci a un effet un peu crème en fait, c'est un highlighter un peu crème, donc ça va être comme la base du highlighter que vous allez venir mettre en premier et ensuite vous allez venir ajouter l'highlighter poudre par-dessus pour avoir plus d'intensité, tout simplement. Comme ceci, et ensuite je vais venir superposer mes deux couleurs poudre par-dessus. Génial. Ce que j'aime également faire avec l'highlighter, c'est venir en appliquer sur le bout de mon nez et l'arête de mon nez. Donc là, pour le coup, je vais juste venir utiliser cette couleur-là, légèrement dorée. Donc je vais venir l'appliquer sur le bout de mon nez comme ceci.
et sur l'arête de mon nez. Une fois que j'ai mis mon highlighter, mon teint est fini, il est prêt. Donc pour venir fixer tout ça, je vais venir remettre mon spray d'Isley de chez Urban Decay. Spécial pour les peaux grasses celui-ci. Donc je secoue et je viens fixer tout ça. Donc encore une fois, ce projet vraiment ne sent pas bon. J'ai l'impression de me mettre du jus de chou en fait sur le visage, c'est horrible. Ok, mon teint est fini, je vais maintenant passer aux yeux. Pour les yeux, je vais déjà commencer par faire mes sourcils. Donc pour mes sourcils, je vais venir appliquer le Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills que j'adore, qui est juste génial. Il est vraiment waterproof. Avec mon petit pinceau bijoutier, je vais venir prélever un peu de produit. Et ce que je fais, c'est que je commence toujours par ma tête de sourcil. Et ensuite, je viens dessiner mon sourcil par la suite. Donc voilà, une fois que mes sourcils sont prêts et qu'ils me conviennent, je vais passer maintenant à mes yeux. Donc comme tout à l'heure, je suis venue déjà appliquer ma base. Et comme King Kylie le dit toujours, dès que vous mettez quelque chose sur le visage, vous le... comment on dit ? Vous le fixez, voilà, vous le fixez. Donc, je suis venue tout à l'heure mettre ma base à paupières. Maintenant, je vais juste tout simplement venir la fixer avec une poudre translucide. Donc, la Laura Mercier pour le coup. Il y avait un peu de produit. Je tapote l'excédent. Et je viens fixer en fait la base à paupières avec ma poudre, comme ceci. On fixe, on fixe, on fixe. Donc là, j'ai fini pour ma base à paupières. Je vais maintenant venir commencer à structurer mon regard. Alors, pour commencer, je vais venir utiliser la couleur Desert Sand, juste là. Je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière. Et je fais de même de l'autre côté. Alors, je vais pas utiliser qu'une palette. Je vais utiliser la Anastasia Beverly Hills également, la Moderne Renaissance. Donc là, je vais venir utiliser la Rose Sienna, juste là. Donc je vais venir l'appliquer dans le coin de mon œil comme ceci. Et dans le creux de l'œil. Ce qui va me permettre de structurer le regard, l'œil. Et qui va également être ma couleur de transition, qui va me permettre aux couleurs que je vais superposer par-dessus de se fondre parfaitement et d'avoir ce côté très fondu et naturel. Et voilà. Et pour finir, pour venir intensifier ce côté très chaud du regard, je vais venir utiliser du coup la Deserteuse palette de chez Huda et je vais venir utiliser la Blazing qui est juste là. Très jolie couleur orangée, très pigmentée. Comme ceci. Je vais venir mettre les couleurs, je vais vraiment venir travailler le côté estompé et fondu. À ce côté le plus naturel possible. Donc maintenant je vais venir m'occuper de ma paupière mobile. Donc pour ce qui est de la paupière mobile, je vais refaire également un mix de deux couleurs, donc de la Moderne Renaissance et de la Deserteuse palette. Donc je vais venir utiliser la Primavera, juste là, c'est une couleur très pailletée dorée qui est juste canon. Et je vais venir l'appliquer du coup sur ma paupière mobile pour venir donner ce côté très lumineux au regard et donner ce côté de relief tout simplement.
Nefertiti, juste là. Comme ceci. Et également, n'oubliez pas de venir fondre, une fois de plus, avec les couleurs précédentes. Comme ceci. Voilà. Et pour venir tout simplement intensifier le regard une fois de plus, je vais venir utiliser, donc revenir sur la couleur Blazing, dans la couleur orange juste ici, et venir l'appliquer sous mes yeux. Donc on aura des cils en dessous de mon œil. Il est où mon pinceau? Il est là. Comme ceci. Et pour donner encore plus de lumière au regard, je vais venir utiliser cette fois-ci de ma Sweet Peach palette de chez Too Faced. Je vais utiliser la couleur Luscious, juste là, la Luscious. Je vais venir l'appliquer dans le coin de mon œil pour illuminer mon regard et l'ouvrir, lui donner un petit coup de peps quoi. Comme ceci. Je vais maintenant venir appliquer mon eyeliner. Donc l'eyeliner, alors j'ai énormément de clients qui à Sephora viennent me voir et me disent j'aimerais tellement mettre de l'eyeliner mais je sais pas comment le mettre, je sais pas comment l'appliquer. Donc aujourd'hui je vais pas m'attarder dessus par rapport à la technique comment l'appliquer, mais j'hésiterai pas à refaire une vidéo, de toute façon c'est prévu, de comment appliquer son eyeliner, comment faire un nœud de biche ou comment faire tout simplement un trait basique. Voilà. Donc je vais commencer par mon trait de ce côté là. Donc toujours suivre le coin de l'œil aligné à la queue de sourcil pour avoir des traits symétriques. Je vérifie la symétrie des deux, ce qui m'a l'air plutôt correct. Et voici. Et maintenant, dernière étape, le mascara. Je ne vois rien, joli, c'est horrible. On va juste venir l'intensifier avec un autre mascara. Je vais utiliser le Better Than Sex chez Too Faced en waterproof. Alors, le mascara précédemment que j'avais utilisé, excusez-moi, c'est le Hypnose Doll Eyes waterproof de chez Lancôme, qui est très bien. Ça permet vraiment de travailler les cils, mais j'ai envie de mettre un peu plus d'intensité, du coup c'est pour ça que j'ai utilisé le Better Than Sex. Et comme ceci. Maintenant que mon teint, mes yeux sont faits, il manque plus que le rouge à lèvres. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le Icon. Je l'ai fait tomber encore une fois. Je suis vraiment super maladroite aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est ma première vidéo. Je pense que ça doit être ça. Donc, comme je vous ai dit, je vais utiliser le Huda Beauty, le Icon, dont la couleur est juste canon. Et pour ça, je vais venir déjà faire le contour de mes lèvres grâce au... Je vais utiliser le Trophy Wife, tiens, de chez Huda également. Je commence toujours par l'arc de Cupidon. Donc une fois que j'ai fait le contour de mes lèvres, oui bon, je vais pas laisser ça comme ça, je vous rassure. Je vais venir compléter avec un rouge à lèvres. Et voici. Faut juste attendre que du coup le liquide mat sèche pour qu'il révèle toute son intensité et sa couleur.